À l'intérieur du salon des délégués du Nord, au siège de l'ONU, se trouve un vaisseau de bronze orné de 1,65 m de haut, de couleur rouge de Chine. Il s'agit du Zhuan de la paix, un cadeau que la Chine a offert aux Nations Unies en 2015 à l'occasion du 70e anniversaire de l'organisation. Le Zhuan de la paix symbolise les souhaits de développement pacifique du peuple chinois depuis l'aube de sa civilisation. La paix en langue chinoise se dit He ou Heping. La supériorité du concept de He dans la culture chinoise a été mise en évidence lors des Jeux olympiques d'été de 2008 à Beijing, lorsque le caractère s'est élevé au-dessus des blocs mobiles. Ce caractère a été initialement trouvé inscrit sur des os dès le XIe siècle avant notre ère, indiquant la disposition des tuyaux et des cordes pour produire une musique harmonieuse. Dans la culture chinoise, l'harmonie est considérée à la fois comme la paix intérieure d'une personne et comme l'état idéal du monde extérieur. Les Chinois croient que l'état du monde extérieur est une extension de l'état intérieur. Confucius pensait qu'une personne en paix avec elle-même et en harmonie avec les autres s'efforcerait d'améliorer la vie et la situation des autres en cherchant à s'épanouir. Un autre philosophe, Mozi, qui vivait pendant la période des royaumes combattants, critiquait le confucianisme, mais était un fervent promoteur de la non-violence. Mozi était horrifié par la brutalité de la guerre et appelait les dirigeants des royaumes combattants à cesser leurs attaques et à rechercher la paix. Les dynasties chinoises ont recherché le dialogue pour parvenir à la paix et à des solutions mutuellement bénéfiques pour les parties en conflit, plutôt qu'à un tout ou rien. En 1005, malgré leurs avantages considérables sur le champ de bataille, la dynastie des Song du Nord a signé le traité de Chanyuan avec la dynastie Khitan-Liao, mettant ainsi fin à un conflit qui durait depuis 25 ans. Les deux parties ont pesé le pour et le contre d'une action militaire et ont préféré la paix à la guerre. Leur accord de paix mutuel a conduit à l'épanouissement des liens économiques, sociaux et culturels au cours des 120 années suivantes. Le concept chinois de He ne vise jamais une conformité rigide, mais recherche ce que Confucius appelait l'harmonie dans la diversité. La Chine a rencontré différentes cultures et vécu sous différents régimes, mais l'agressivité ou l'hégémonie n'a jamais été des traits innés du peuple chinois. En haute mer, au début du XVe siècle, l'explorateur et diplomate chinois Zheng He a dirigé une flotte et des forces armées de classe mondiale vers l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Ouest. Ces expéditions étaient principalement destinées au commerce et aux échanges avec d'autres pays. Malgré sa grande expérience du champ de bataille et ses connaissances en matière de stratégie militaire, Zheng He n'a que rarement participé à des conflits au cours de ses voyages. Sur terre ferme, la Chine a poursuivi le commerce et l'amitié avec d'autres nations par l'intermédiaire de l'ancienne route de la soie, une route commerciale qui remonte à 130 avant notre ère et qui s'étendait de la Chine à l'Europe.